Les protestations contre l'OTAN et l'UE se multiplient dans toute l'Europe. Mais les médias ne veulent pas que vous le sachiez. Pénurie de carburant en France. Tension dans une station d'essence de la capitale, la pression sur le gouvernement. Dans certains endroits, la police vérifie désormais le réservoir de carburant avant d'autoriser l'accès aux stations-service. Si vous en avez trop dans le réservoir, vous serez rejeté. Avant de déclencher la guerre. Serait-il possible de fournir un peu d'essence à la police, s'il vous plaît? Des stations pour poids lourds limitées à 40 € de carburant. L'idiocratie jusqu'au bout que les routiers se mettent en grève. Un chaos total dans le pays remettra peut-être certaines pendules à l'heure, je ne peux plus prendre de course, en 15 ans. Je n'ai jamais vu ça. Les taxiteurs parisiens excédés et très inquiets. Mais pour Véran, il n'y a aucun problème de pénurie de carburant. Dans le 15e à Marseille, l'avenue de Saint-Antoine est devenue un véritable calvaire pour les automobilistes qui s'y risquent. La raison? Une station essence qui fonctionne encore et qui attire les conducteurs qui ont besoin de se ravitailler. Voilà, je ne suis même pas étonné que des bagarres éclatent, suite à une pénurie d'essence. Qui dure, depuis plusieurs jours. Las protestas contra la OTAN y la UE están creciendo en toda Europa. Pero los medios no quieren que lo sepas. Escasez de combustible en Francia. Tensiones en una gasolinera de la capital. Presión sobre el gobierno. En algunos lugares, la policía ahora revisa el tanque de combustible antes de permitir el acceso a las estaciones de servicio. Si tiene demasiado en el tanque, será rechazado. Antes de comenzar la guerra, ¿sería posible suministrar gasolina a la policía, por favor? Estaciones para vehículos pesados limitada a 40 € de combustible. Idiocracia hasta el final, que los camioneros se pongan en huelga. Un caos total en el país quizás aclare algo. No puedo más carreras. En 15 años, nunca he visto eso. Exasperados y muy preocupados los taxistas parisinos. Pero para Véran, no hay problema de escasez de combustible. En el día 15 en Marsella, la avenida de Saint-Antoine se ha convertido en un auténtico calvario para los automovilistas que se arriesgan. ¿La razón? Una gasolinera que aún funciona y atrae a conductores que necesitan repostar. Bueno, ni siquiera me sorprende que se produzcan peleas tras la escasez de gasolina, que dura varios días. C'est une blague ou quoi, mais regardez-moi ça. Regardez. Hein? Vente de carburant limitée à 40 € par véhicule. On est dans une pompe poids lourd. Hein? Alors poids lourd, là il y a un mec, il a mis 40 €. Il a mis 22 litres. Il va faire à peu près, allez, 70 km. On va pas aller loin. Hein? Voilà. Dans une pompe poids lourd, Leclerc Château-Gontier, en Mayenne. Hein? Voilà. Bon, moi je me sers pas. Parce que j'ai pas le temps de faire 36 paiements. C'est ce que madame m'a dit. Elle m'a dit sinon vous faites plusieurs paiements. Hein. On va y passer la journée pour mettre 1000 litres, c'est pas la peine. Voilà. Voilà, à cette station BP, il y a de l'essence et ça rend fou tout le monde. Toute l'avenue est bloquée et il y a même des flics.
Depuis septembre, il manque au moins un enseignant dans 63% des établissements. Mais ça reste inquiétant pour le reste des d'après le syndicat, d'autant qu'un tiers des établissements, que dans un tiers des établissements, au moins un enseignant est absent pour longue durée et n'est pas remplacé. Et ça, c'est quand même C'est insupportable. Et là, il y a au moins 1,5 km là. C'est insupportable. Et donc, de l'autre côté, le ministre alors là, c'est la Papendiaï n'a pas dit la vérité au début de l'année scolaire, puisque, a priori, tout allait plutôt bien. À ça, pour aller aux États-Unis, critiquer la France tout en étant ministre et traitant la France de racisme, on est présent. Mais là, on ne voit pas. C'est un ministre totalement invisible dans notre pays. On ne le voit pas. Et donc, on ne le voit pas. il a pas mal parlé de laïcité, c'est pas traîne. Je vais prendre ma petite traîne. Peut-être à il y a plusieurs réformes. À un moment, là, quand il y a 36% des élèves, c'est d'accord. Alors là, 2 heures d'attente à la station essence, 2 mecs qui se pointent en Porsche, ils veulent nous gruger. Les mecs qui passent dans l'herbe et tout, tranquille, tout va bien. Le mec il a ramené la barrière. Il est là. Eh franchement, il n'y a pas de respect. Non, le mec il gruge, il roule dans l'herbe là et tout. Eh ça fait 2 heures. On habite à 200 bornes, faut qu'on rentre. Oh putain, ça fait 2 heures. Ah ouais, mais c'est Ah non mais franchement, il y a des mecs qui n'ont aucun respect, un délire. Donc je filme ça quand même parce que là j'ai du mal à y croire. Putain, sans déconner. Ah là c'est de... Dans la France, regardez, le monsieur, il met de l'huile tournesol. De l'huile tournesol, regardez. Tu fais la publicité pour l'huile. Regardez, après, s'il n'y a pas de gasoil, 5 litres d'huile, et vous partez où vous voulez. Je vous garantis 100 km. 1 litre égale 100 km. 1 litre, 100 km. Pourquoi vous faites la queue? Voilà, pour rien du tout. Subhanallah. Mettez des huiles. Huile tournesol et vas-y. Comme ça, on frite. Pourquoi vous l'avez ouvert alors ça? Pourquoi vous l'avez ouvert? Vous ne m'avez arrêté de mettre de l'essence. Vous comprenez? Vous arrêtez avec ce putain de bidon parce que je vais le prendre, je vous confisque. Et ça, vous allez payer pour rien. Comment ça casser les pieds, ça? C'est la police, monsieur, je suis pas en train de vous dire d'arrêter.
Non, mais là, j'ai appelé la Provence. Eh, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est interminable. On est à Montparnasse là. C'est incroyable. Putain. Mais quel gouvernement de merde. Vraiment quoi.